Allô, allô, bienvenue dans la Gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, mon sujet du jour, c'est un autre cas de violence policière à Québec. Et oui, donc cela ne nous surprend plus, les cas de violence policière ne se font plus si rares. Donc juste pour vous présenter un petit peu le décor, qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans la ville de Québec, c'est un bar discothèque le Dagobert. Donc il y a eu une altercation, une bagarre, une dispute et la sécurité a fait sortir les personnes qui se battaient. La bagarre a continué dans la rue, donc l'altercation était toujours en cours dans la rue. Et ils ont appelé les policiers, donc les propriétaires de l'établissement et la sécurité aussi, ont appelé les policiers pour vraiment mettre un terme à cette dispute, à cette bagarre. Donc les policiers sont venus, hein, ils ont un peu dispersé les gens qui se battaient. Et bon, ils ont ordonné aux gens de rentrer chez eux. Apparemment, il y avait un groupe de jeunes noirs, dont Pacifique Nio Kwizera. Lui, en fait, il s'est approché des policiers parce que apparemment, l'une des personnes qui se battait, c'était un de ses amis. Donc, il s'est approché des policiers parce que lui, il voulait vraiment discuter avec eux. D'après sa version, il voulait discuter, il voulait leur expliquer les raisons du comment, de pourquoi, de la bagarre. Vraiment discuter, leur dire qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, ben, quand il s'est approché pour leur parler, de leur dire voilà ce qui s'est passé, et ben, les policiers, ils lui ont jeté du poivre de Cayenne au visage, ils l'ont attrapé, ils l'ont brutalisé, ils l'ont plaqué au sol. Il y en a même un qui a pris sa botte et qui lui a jeté de la neige à la figure. Alors c'était vraiment très violent si vous voyez les images, là, si vous voyez la vidéo, parce que ça a été filmé. Donc déjà, il y a des cris, il y a des gens, il y a des filles qui lui disent laisse-toi faire, laisse-toi faire. Il y a même une autre fille aussi, une autre femme noire, une autre jeune femme noire qui était à côté, qui s'est fait elle aussi complètement brutalisée. Elle aussi, elle est en cris, en pleurs. Donc ils l'ont traînée dans la neige, ils l'ont mis son visage dans la neige, et ils se sont vraiment, vraiment violents, vraiment une scène de violence inadmissible, incompréhensible. Et donc, ben voilà, le jeune se pose la question de mais comment, il ne comprend pas, mais pourquoi est-ce que les policiers ont fait ça? Euh, il n'a plus confiance en la police, voilà, il ne comprend pas. En plus, c'est que quand ils l'ont embarqué, parce que les policiers l'ont embarqué dans leur voiture, donc quand ils l'ont embarqué, ils ont jeté son téléphone portable, et je crois qu'ils ont aussi jeté, il a perdu ses pièces d'identité, je sais plus si c'est les policiers qui lui ont jeté ses pièces d'identité ou c'est lui qui les a perdues, enfin bref, mais il ne les avait plus. Et ensuite de ça, ils lui ont dit ah non mais ce que tu fais là, tu le fais à Montréal, pas à Québec. Sous-entendu qu'il est membre d'un gang de rue et que voilà, les gangs de rue c'est acceptable à Montréal mais pas à Québec. C'est ce que sous-entendu. Donc ils l'ont fait ensuite mis à la porte, ils l'ont chassé, enfin ils l'ont laissé dans la rue. Il était sans manteau, en plein hiver, voilà dans le froid et tabassé, roué de coups, avec le visage en sang. Et ce sont ses amis qui l'ont récupéré, qui l'ont revu, qui l'ont récupéré et qui, bon bah voilà, ont filmé, ont pris en photo les blessures dont il a été victime. Donc voilà la situation. Donc on ne vous l'expliquera plus assez. Oui, le racisme existe, le racisme systémique existe, oui, il y a des policiers racistes. Ces personnes-là ne vous considèrent pas, ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Le chaînon manque entre l'homme et l'animal. Ils n'ont aucun respect, ils ne font preuve d'aucun respect. Ils sont pleins de mépris, etc. Donc ça, on va pas vous le répéter, vous le savez déjà. Donc moi, vraiment, dans cette situation-là, c'était vraiment de partager quelques pistes de solutions, quelques petites astuces, quelques petites choses, certaines choses à faire pour éviter de se faire malmener comme ça, pour rétablir sa dignité et son honneur. Enfin, voilà. Donc déjà, première des choses, c'est, bah, moi je pense qu'il faut toujours être à deux, toujours être accompagné, surtout quand on va en boîte de nuit, bar, discothèque, etc. Ne pas traîner seul, ne pas être seul, être accompagné, parce que dans ce genre de situation, si jamais il n'était pas avec ses amis, bah, il serait certainement en hypothermie dans le froid, enfin bref, peut-être que ça aurait été une fin dramatique, parce qu'il neige, il fait très froid actuellement au Québec. Donc voilà, donc d'être toujours accompagné.
d'éviter les bagarres, éviter les altercations, ce genre de choses. Évitez le plus que possible. Évitez le plus que possible. Ne rentrez pas dans des situations bizarres, des bagarres où il y a de la violence. Protégez-vous, protégez votre intégrité physique et mentale. Donc évitez tout ce qui est bagarre, altercation, dispute. Hein, après ça se tape par-ci, ça se bastonne par-là. Évitez tout ça. Si vous êtes témoin, bah, vous retirez le plus vite possible et vous réfugiez dans un lieu sécuritaire. Hein. Restez pas dans les lieux où ça se bat, où il y a de la violence, dans les lieux où on se caillasse. Enfin bref, restez pas dans ce genre d'endroit, dans ce genre d'environnement. Mettez-vous en sécurité. Et l'autre chose aussi, c'est d'aviser ses proches. Donc si vous avez un téléphone ou il y a un inconnu dans la rue, bah voilà, vous pouvez lui demander d'appeler. Bon, en général, maintenant tout le monde a un téléphone cellulaire, donc voilà, mais si jamais vous n'en avez pas, bah, toujours essayez poliment d'aller demander à quelqu'un s'il peut appeler, il peut appeler un de vos proches pour l'aviser de la situation dans laquelle vous êtes, où vous vous trouvez, qu'est-ce qui s'est passé. Mettez vos proches au courant, ça vous protège, eux au moins ils vont pouvoir se mobiliser pour venir vous récupérer, pour aviser la police, les forces de sécurité, voilà. Bon, ils vont faire le nécessaire. Si vous pouvez également rentrer chez vous le plus vite possible, il faut se mettre en sécurité, il ne faut pas rester dans la rue, il ne faut pas rester dans les lieux de violence, dans les lieux de bagarre, etc. Rentrez chez vous le plus vite possible dans ce genre de situation. Maintenant, si vous ne le pouvez pas, faites faites ce que vous pouvez en fait, mais mettez-vous en sécurité. Si la police arrive, hein, parce que là, il y avait la bagarre, ils sont sortis de l'établissement, la bagarre a continué, la sécurité, les propriétaires d'établissement appellent la police arrive, collaborer en fait. Si on vous dit allez à droite, tassez-vous à gauche, mettez-vous sur le bord du chemin, enfin bref, on vous passe les menottes, collaborez. Ne commencez pas à vous débattre, ne commencez pas à crier, ne commencez pas à vous révolter, à résister, enfin bref, c'est pas le moment. Vous savez que parmi les policiers là, il y a des racistes, des gens qui sont là, qui veulent juste casser du noir, qui veulent juste vous frapper, vous brutaliser, vous violenter et vous accuser injustement. Donc ne leur donnez pas l'occasion. Collaborez le plus que possible, gardez votre calme. Je sais que c'est facile à dire et ça l'est moins à faire parce que voilà, quand on est brutalisé de cette façon, quand on reçoit du poivre de Cayenne dans les yeux et que ça brûle de partout, quand on se reçoit de la neige dans le visage comme ça, c'est sûr que ça fait pas plaisir et que le sentiment de révolte, le sentiment d'injustice est très très fort à ce moment-là. Mais le plus que possible, gardez votre calme et collaborez. Collaborez le plus que possible. Ensuite de ça, parce que le truc en fait c'est vraiment de garder son calme en fait, c'est vraiment de garder son calme le plus que possible pour éviter que les policiers n'en rajoutent. Parce que c'est sûr qu'il y en a un qui va être zélé pour vous frapper, qui va être déterminé à vous blesser, mais si vous gardez votre calme, bah déjà ça va, l'atmosphère sera un petit peu plus détendue, il y aura moins de, d'incitation à la violence, si je peux dire ça comme ça. Ensuite de ça, portez plainte. Si vous avez été victime d'une injustice, pareil, portez plainte. Euh, Si jamais vous avez des amis qui sont autour de vous et qui ont pris des photos, des vidéos, ça, utilisez-les, mais déposez plainte. Prenez un avocat. Prenez un avocat parce que l'avocat en fait connaît la loi, il connaît tous les rouages, il va pouvoir porter votre déposition, il va pouvoir vous aider, vous accompagner devant le juge, etc. Donc vraiment vous défendre convenablement. Donc prenez un avocat, ne restez pas seul dans votre coin, ne vous défendez pas seul, prenez un spécialiste un professionnel qui va pouvoir ester en justice pour vous et voilà, il va même vous dire ce qu'il faut faire pour demander également des dédommagements. Parce que là le petit là et la jeune femme noire hein, qu'on voit dans la vidéo, ils se sont fait maltraiter, bastonner, violenter, brutaliser. Et il a le visage en sang. Elle aussi, on connaît pas son nom parce que la presse n'a pas indiqué son nom. Et voilà, on n'en sait pas plus, mais voilà, elle aussi, elle s'est fait brutaliser. Donc effectivement, il y a un dédommagement qui doit se faire. Et demander des dédommagements, c'est pas seulement pour juste de l'argent, pour dire ah oui, mais voilà, j'ai été blessé, il faut qu'on me paye. Non, c'est pas ça. C'est aussi pour votre dignité. Donc pour que déjà le sentiment de justice revienne, parce que là vous avez été victime d'une injustice et pas seulement d'une injustice face à un citoyen lambda, mais face à un dépositaire de l'autorité, donc face aux forces de l'ordre. Donc c'est quand même beaucoup plus grave. Donc déjà, un, pour établir la justice, et de deux, pour envoyer aussi le message comme quoi que si jamais on vous touche, si jamais on vous maltraite, si jamais on vous brutalise, ce n'est pas gratuit. Il y a des conséquences. Les conséquences sont lourdes.
Voilà, vous pouvez, le policier là, il peut perdre son travail, il peut être suspendu sans solde, il peut perdre son travail, sa femme peut le quitter, hein, comme Derek Chauvin dans le cas de George Floyd. Le policier a été quitté par sa femme, il est en prison, il a quasiment tout perdu. C'est ça en fait. C'est vraiment en posant ce genre de geste, c'est ça qui va montrer en fait qui va inciter les autres à vous respecter en fait. Les gens vont nous respecter. Parce que si on fait juste pardonner, il faut laisser, il faut pardonner, il faut oublier, c'est des êtres humains, un. Oui, ce sont des êtres humains, mais ils ont fait la merde. Oui, ce sont des êtres humains, mais ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont pas comportés de façon professionnelle. Ils ont fait preuve de racisme alors qu'il fallait protéger ces jeunes adolescents, alors qu'il fallait les mettre en sécurité. Eux, ils les ont brutalisés. Alors ils doivent payer. Point. Justice doit être faite. Point barre. Il n'y a pas de tendre l'autre joue, je ne sais quoi. Il faut vraiment, il faut poser ce geste-là pour que ce soit fort, pour que ça serve de précédent pour les autres. Les autres, ils vont aller quand d'autres policiers vont voir ça, ils vont se dire ah ben non, si je tabasse, ah ben non, je vais être suspendu sans solde, le temps de l'enquête. Si jamais je suis déclaré coupable, je vais perdre mon emploi, je vais en plus devoir dédommager. Ah non, je peux pas. Donc voilà, c'est vraiment un geste fort qu'il faut faire. Il faut savoir que dans les autres communautés, ils n'hésitent pas à le faire. Je sais pas si jamais vous avez déjà entendu l'histoire, l'affaire du jeune livreur, je crois c'est un livreur Uber ou Foodora, je sais plus trop, mais en tout cas ça se passe en France. Il va livrer dans un restaurant communautaire, il se rend compte que ce restaurant-là, la communauté de des propriétaires maltraite sa communauté à lui, il décide de ne pas livrer, il annule la commande devant leurs yeux, il repart. Bon, les propriétaires alertent, déposent une plainte, ils alertent les autorités et le ministre de l'Intérieur, je pense, se saisit de l'affaire et demande la déportation, l'expulsion du livreur Uber. Voilà, donc des fois pour moins que ça, les conséquences sont beaucoup plus lourdes. Alors pourquoi est-ce que dans une situation où l'intégrité physique et l'intégrité mentale, la dignité d'une personne sont atteintes, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas demander des dédommagements? En tout cas, je leur fais confiance, je fais confiance à l'avocat et le jeune a pris un avocat et je suis très contente pour ça. Et il n'exclut pas des poursuites judiciaires contre la ville de Québec, parce que la ville de Québec en fait c'est l'employeur des policiers, hein, c'est la SPVQ. Donc c'est l'employeur des policiers, donc voilà, ils sont responsables de leurs employés. Donc je leur souhaite aux deux, parce qu'il y avait aussi cette jeune femme noire qui a été malmenée, brutalisée, et dont on ne connaît pas le nom. Donc je leur souhaite vraiment d'obtenir justice, que leur dignité soit restaurée, et puis c'est ça, et qu'ils se fassent dédommager. Comme ça, ils vont pouvoir en profiter avec leur famille, avec leurs amis et leurs proches. Donc c'est ça. Donc dernière chose également, surtout faites-vous aussi entourer par vos proches et par des professionnels si jamais vous estimez que vous avez des traumatismes, parce que quand vous entendez la vidéo, là, quand vous la regardez, je veux dire, c'est assez traumatisant en fait, c'est assez brutal, c'est vraiment plein de violence parce que tout le monde crie, les jeunes ils crient, ça crie, enfin bref. Il y avait même des filles blanches, mais elles ne sont pas sur la vidéo, mais en tout cas on entend leur voix et elles-mêmes elles disaient elles ont eu peur d'être témoins de la mort de quelqu'un quoi. Tellement la scène est violente en fait, donc c'est sûr que ça peut traumatiser. En plus ils sont jeunes, le gars il a 18 ans, la jeune fille noire on ne sait pas l'âge qu'elle a, mais voilà ça doit être le même âge à peu près là, ça doit être la même génération. Donc voilà, surtout je leur souhaite aussi de se reconstruire parce que là il disait il comprend vraiment pas pourquoi est-ce que les policiers ont agi comme ça, il a plus confiance en la police. Vous voyez, c'est terrible, c'est triste. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, voilà, il y a des gens, des personnes racistes, des policiers racistes, eux, ils ne vous considèrent pas comme des êtres humains, pour eux, vous n'êtes pas digne d'être respecté, voilà, oui, pour eux, voilà, le mépris envers vous est justifié, la brutalité est justifiée, voilà, donc c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Mais il faut envoyer un message fort. Alors, je ne suis pas contre les manifestations. Je ne suis pas contre les manifestations, Black Lives Matter, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi poser des actes concrets. Manifester, c'est facile. Il suffit juste de prendre une pancarte, de réunir quelques personnes. Bon, je dis, il suffit juste, c'est pas juste ça, mais c'est assez simple. On réunit des personnes, on prend des pancartes, on manifeste dans la rue, voilà, Black Lives Matter, Black Lives Matter. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. À un moment donné, faut poser des actes dans le concret. Voilà, faut entamer des poursuites judiciaires, comme dans cette situation. Faut réclamer des dédommagements. Faut réclamer justice en fait. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple, ça ne l'est pas non plus là, mais
c'est des actes concrets qu'il faut faire. Et ça envoie un message que si on vous touche, il y a des conséquences. Voilà, c'est pas gratuit, c'est pas on s'en sort facilement, si on vous tue, il n'y a pas de problème, de toute façon. Non, 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 il faut il faut vraiment que ça rentre dans notre mentalité. Que si jamais il y a une situation d'injustice caractérisée et surtout par les forces de l'ordre, il ne faut pas hésiter à porter plainte, à demander des gros dédommagements, pas des petits 10 000, des 10K, des 20K, il faut demander des grosses sommes. Il faut demander des grosses sommes parce que sinon les gens ne vous respecteront pas. Parce que quand on touche au porte-monnaie de quelqu'un, ça commence à faire très mal. Donc il ne faut pas hésiter. Si vous êtes victime de ce genre de choses, de ce genre de situation, je vais dire ça comme ça, mais profitez-en pour aller demander un dédommagement, quoi. Et puis quoi encore. Donc voilà, c'était vraiment la Gaugaoise pour un autre cas de violence policière à Québec. Donc vous voyez, ce genre de situation, ça va pas s'arrêter demain la veille. Il y aura encore du profilage racial, il y aura encore de la brutalité policière, mais vous, protégez-vous. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et on se retrouve pour une prochaine vidéo.